Alors, est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi une vinaigrette finit toujours par se séparer, ou ce qui donne au bon chocolat ce crack, si net, si satisfaisant? La réponse, eh bien, elle se cache dans le monde secret des plantes, dans une famille de molécules absolument fascinantes. C'est parti, on plonge là-dedans. Bon, regardons ça. On a une vinaigrette, du beurre, une mayonnaise, du lait. En apparence, ils sont tous très différents, non? Pourtant, il y a bien un point commun, quelque chose qui les relie à un niveau vraiment fondamental. Mais quoi donc? Et voilà la clé. D'un côté, une simple bouteille d'huile. De l'autre, cette structure biologique hyper complexe qu'on trouve dans le lait. Et pourtant, derrière tout ça, c'est le même architecte moléculaire qui est aux commandes. Et oui, les lipides, c'est eux les personnages principaux de notre histoire. Et on va voir que c'est un mot bien plus riche, bien plus précis que le simple mot gras. Ça ouvre tout un univers. Alors, pour bien piger ce que sont les lipides, il faut revenir à la base, vraiment à la base. Au niveau moléculaire, c'est là que tout commence, que tout se décide. Et voilà la famille au grand complet, ou presque. C'est un monde, hein. On a les phospholipides, les glycolipides, les stérols, c'est immense. Alors, pour aujourd'hui, on ne va pas se perdre, on va se concentrer sur quelques membres vraiment essentiels. On commence avec les stars, les phospholipides. Le meilleur moyen de se les représenter, c'est comme des briques, mais des briques intelligentes. Elles ont une tête qui adore l'eau et une queue qui, au contraire, la déteste. Et c'est cette double personnalité, en quelque sorte, qui est la clé de tout. Juste à côté, on a les glycolipides. Eux, c'est des lipides avec un petit sucre accroché. C'est un peu comme si chaque cellule portait une étiquette avec son nom. Ça leur permet de se reconnaître, de savoir qui est qui et de communiquer. C'est absolument fondamental pour que les tissus puissent s'organiser correctement. Et là, regardez, c'est là que la magie opère. Quand on met ces fameux phospholipides dans l'eau, eh bien, grâce à leur double nature, ils n'ont même pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils s'organisent tout seuls. Les queues, qui détestent l'eau, se regroupent pour se cacher, les têtes, elles, se tournent vers l'eau, et hop, ça forme spontanément cette double couche. C'est tout simplement la base de la membrane de toutes les cellules vivantes. Ok, maintenant qu'on a vu les briques, voyons ce qu'elles construisent et à quoi elles servent. Parce que les lipides, ce ne sont pas juste des matériaux. Ils ont deux grands rôles, deux fonctions majeures, et on va le voir extrêmement détaillé dans la vie d'une plante. Et c'est ça qui est vraiment génial. Les mêmes molécules, celles qui servent à bâtir les murs de la cellule, sont aussi la matière première pour fabriquer le système de communication de la plante. C'est d'une efficacité redoutable quand on y pense. Rien ne se perd. Imaginez, une plante se fait attaquer par un insecte ou elle manque d'eau. Évidemment, elle ne peut pas crier au secours. Alors que fait-elle? Elle utilise des lipides spéciaux, les oxylipines, comme des signaux d'alarme. Ces signaux se propagent et déclenchent une réponse de défense dans toute la plante. C'est son système d'alerte d'urgence intégré. Ce qui est dingue, c'est ce qu'on voit ici. C'est une analogie presque parfaite. D'un côté, la réaction inflammatoire chez les animaux. De l'autre, la réponse au stress chez les plantes. Les molécules ne sont pas les mêmes, d'accord, mais les mécanismes, les cascades de réaction, c'est incroyablement similaire. On pourrait presque dire que les plantes ont leur propre version de l'inflammation. C'est fascinant. Bon, on quitte le monde microscopique de la cellule et on fait un grand saut, directement dans notre cuisine. Parce que c'est là que toute cette science moléculaire devient tout à coup très, très concrète. Et surtout, délicieuse. Le lait, la mayo, le beurre, la vinaigrette, on les côtoie tous les jours sans forcément y penser, mais ils sont tous le résultat d'un même phénomène scientifique, un phénomène que les lipides rendent possible, ce sont des émulsions. Alors, une émulsion, qu'est-ce que c'est au fond? C'est très simple, c'est le mariage forcé, mais réussi, de deux liquides qui normalement ne peuvent pas se voir, comme l'huile et l'eau. Tout le défi, c'est de les faire tenir ensemble sans qu'ils se séparent. Et comment on fait ça? Regardons le mécanisme de plus près, c'est très ingénieux. Le but, c'est d'éviter que toutes les petites gouttes d'huile ne se retrouvent entre elles pour former une grosse flaque. La solution, ce sont les émulsifiants. Et qui sont les meilleurs émulsifiants? Souvent, nos fameux lipides. Ils jouent les médiateurs. Leur tête se tourne vers l'eau, leur queue s'ancre dans l'huile, et ils créent un pont, une interface stable entre ces deux mondes, qui, sans eux, ne se mélangeraient jamais. Accrochez-vous bien, parce que ce chiffre est juste ahurissant. Si on prend un seul litre d'huile et qu'on le transforme en minuscules gouttelettes pour faire une émulsion, la surface totale de contact entre l'huile et l'eau atteint 6000 mètres carrés. 6000, c'est la taille d'un terrain de foot. Toute la science de l'émulsion, ça se joue sur cette surface gigantesque. C'est fou. Allez, pour finir en beauté, on va s'attaquer à un dernier mystère. Un mystère gourmand cette fois, qu'on va résoudre grâce, encore une fois, à la chimie des lipides.
Ce son, ce snap net quand on casse un carré de bon chocolat, on l'a tous en tête. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est le résultat d'une science incroyablement précise. Le secret, il est là. C'est la façon dont les lipides du beurre de cacao vont s'arranger, se cristalliser en refroidissant. Ça porte un nom un peu savant, le polymorphisme. Ça veut simplement dire qu'une même substance peut cristalliser sous plusieurs formes différentes. Ce tableau résume tout. Le beurre de cacao, en fait, peut cristalliser d'au moins 6 manières différentes. Et chaque forme a ses propres caractéristiques. Son point de fusion, sa texture. Par exemple, la forme I est super instable, elle fondrait dans la main. La forme 6, elle, est beaucoup trop dure. Mais celle que tous les chocolatiers recherchent, le Graal, c'est la forme V. C'est cette structure cristalline, et aucune autre, qui donne au chocolat son aspect brillant, son fondant parfait en bouche, et bien sûr, ce fameux craquement. Et pour être sûr d'obtenir cette forme V, il y a tout un processus ultra précis de contrôle de la température qu'on appelle le tempérage. Alors voilà, de la structure même des cellules vivantes au système d'alerte d'une plante en détresse et jusqu'à la texture de nos aliments préférés, les lipides sont absolument partout. Ils sont les architectes, les messagers, les sculpteurs de goût. La prochaine fois qu'on croquera dans un carré de chocolat, peut-être qu'on y pensera à toute cette complexité invisible mais tellement fascinante qui se cache à l'intérieur.